Chers internautes, nous vous saluons dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ en cette nouvelle année 2025, une année nouvelle qui nous met en face de différents défis, mais aussi une année qui fait que nous soyons en face des opportunités que nous devons capitaliser. C'est un plaisir pour nous de savoir que vous êtes là, nombreux, pour nous suivre. Cette émission, Bâtir la maison mariage, qui est votre émission, notre émission. Bâtir la maison mariage, qui est une émission d'enseignement, de protection, d'échange, de partage. Une émission qui nous aide à solidifier nos foyers, notre vie conjugale. Avant toute chose, nous allons nous recommander entre le mains du Seigneur pour que lui seul puisse nous conduire dans ce que nous aurons à échanger avec vous. Prions le Seigneur. Éternel des armées, Père Tout-Puissant, nous te disons merci, car c'est toi qui nous as accordé la grâce de nous retrouver en cette nouvelle année. Merci pour tout ce que tu as fait, pour tout ce que tu vas faire. Accompagne-nous tout au long de cette émission, que le Saint-Esprit soit la source d'inspiration dans tout ce que nous aurons à faire et à dire, au nom de Jésus-Christ. Amen. Moi, c'est Jean Menguizol à la présentation. La réalisation est assurée par notre complice de tous les jours, Glody Fataki. Nous vous saluons une fois de plus et nous vous souhaitons de bonnes choses partout où vous nous suivez, quelle que soit l'heure ou l'endroit, que la grâce du Seigneur vous soit accordée. Oui, comme nous l'avons dit, cette émission Bâtir la maison mariage nous donne la possibilité de solidifier nos foyers. C'est pour cela, aujourd'hui, nous avons tenu à présenter cette émission en nous centrant sur ce thème que nous intitulons le culte familial. Le culte familial. Pour cela, nous allons recourir à la parole de Dieu. Nous allons lire des passages dans l'Écriture. Le premier passage, c'est dans l'Ancien Testament, dans le livre de Josué, chapitre 24, verset 15, Josué 24, verset 15, et le deuxième passage, nous le lirons dans Marc, chapitre 3, verset 25, Josué 24, verset 15, et Marc 3, 25. La version de la Bible que j'utilise, c'est la version Le Sommaire. Le texte dit ceci: s'il vous déplaît de servir l'Éternel, alors choisissez aujourd'hui à quel Dieu vous voulez rendre un culte. C'est que vos ancêtres adoraient de l'autre côté de l'Euphrate, ou ceux des Amoréens dont vous habitez le pays. Quant à moi et ma famille, nous adorerons l'Éternel. Quant à moi et ma famille, dit Josué, nous adorerons l'Éternel. Le deuxième passage, comme je l'ai dit, dans Marc 3, 25, il est écrit ceci: si une famille est divisée, cette famille ne peut pas subsister. Si une famille est divisée, cette famille ne peut pas subsister. Bien-aimés, comme je l'ai dit, nous parlons du culte familial. Le mot culte vient du latin cultus, qui signifie action de cultiver, mais aussi action d'honorer le Dieu ou le parent. Généralement, lorsqu'on parle du culte, le culte, c'est un ensemble de pratiques publiques et privées d'une religion par lesquelles se manifestent les rapports des croyants à leur Dieu, soit pour les invoquer, soit pour les prier, soit pour les remercier. Mais dans le contexte chrétien, lorsqu'on parle de culte, le culte est ce moment qu'on passe avec Dieu, au cours duquel le fidèle rend honneur à Dieu par la louange et l'adoration, où il dialogue avec lui par la prière et où il reçoit un enseignement spirituel et biblique fondé sur la parole de Dieu. Nous devons savoir que le culte peut être public ou ça peut être privé. Et lorsque nous parlons du culte familial, c'est un culte qui est presque privé. Et pour nous, nous considérons le culte familial comme étant ce culte qui est organisé par la famille avec le membre
de la famille qui y compose. Ça peut être au niveau de la famille restreinte, tout comme la famille élargie. Et cela s'établit selon un programme fixé au sein de la famille. Mais pourquoi nous devons parler du culte familial? Bien-aimés, déjà, nous devons savoir que le culte familial est une pratique spirituelle très utile dans la vie de toute famille chrétienne. Il ne doit pas être l'objet de négligence ni de l'abandon de la part de leaders et des membres de la famille. Dans le culte familial, il est vraiment très important et ça nécessite la considération dans chaque foyer, dans chaque famille. Les textes bibliques que nous avons lus dans Josué, tout comme dans Marc, montrent clairement comment Josué a pris un engagement pour sa famille. Il a mis les Israélites au défi. Il dit, si vous voulez adorer les dieux de vos ancêtres, les dieux de vos pères, ou les dieux des habitants de cette contrée, mais sachez que moi et ma maison, nous allons adorer l'Éternel, nous allons servir l'Éternel. Et dans le deuxième passage même, nous voyons comment le Seigneur Jésus-Christ montre clairement qu'une famille qui est divisée, cette famille ne peut pas subsister. Cette famille est appelée à se désintégrer, à disparaître. Or, le culte familial est l'un des moyens qui peut être mis sur pied par chaque famille pour éviter sa disparition, mais aussi pour promouvoir son bien-être. Que peut être le but d'un culte familial? En fait, le culte familial a pour but de maintenir en relation avec Dieu, la relation sur le plan vertical, chaque membre de famille, tout comme la famille. Parce que Dieu, n'oublions pas, il est le créateur de la famille. Éphésiens chapitre 3, versets 14 et 15, il est écrit, c'est pourquoi je me mets à genoux devant le Père, de qui dépendent comme des modèles toutes les familles des cieux et de la terre. Ici, on nous montre clairement que toutes les familles tirent leur origine de Dieu. Or, le culte familial, c'est une possibilité qui est accordée à chaque famille, à chaque membre de famille, de maintenir sa relation avec Dieu, qui est le créateur de la famille, mais avec Dieu qui est le protecteur de la famille, qui est aussi le promoteur de la famille. Et quelle est l'importance du culte familial? Bien-aimés, nous devons savoir que le culte familial, étant une activité spirituelle, il est important. Pourquoi? Parce que il favorise la communion de la famille avec le Seigneur Jésus-Christ. Vous savez que le Seigneur Jésus-Christ a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Mais le culte familial aussi cimente la communion entre les membres de la famille. Le fait que papa et maman et les enfants ou les autres membres de la famille se retrouvent dans un culte, ça cimente la communion. Ça cimente la communion entre les époux. Le culte familial aussi est important par le fait qu'il crée une bonne atmosphère spirituelle au sein de la famille. Vous savez, la famille doit évoluer dans une bonne atmosphère spirituelle. Or, la meilleure atmosphère spirituelle, c'est celle qui vient de Dieu. Le culte familial aussi favorise le dialogue entre membres de la famille. Au travers du culte de la famille, il y a des barrières qui sont brisées et on a la facilité de dialoguer. Le culte familial aussi crée des conditions pour une bonne résolution des conflits. Il peut y avoir des problèmes entre le mari et son épouse, entre les enfants, entre le parent, mais le culte familial va créer des conditions pour qu'on puisse trouver pour qu'on puisse résoudre facilement les conflits. Mais le culte familial constitue aussi une bonne école en matière de la foi. C'est là où on apprend à vivre sa foi, mais aussi à avoir une connaissance biblique. Le culte familial aussi contribue à l'éclosion des dons et talents pour le ministère. Déjà en famille, il peut y avoir des dons et des talents, mais déjà au travers du culte familial, on sait comment favoriser, exploiter ces talents et dons. Et le culte familial aussi favorise l'évangélisation dans l'environnement familial. Bien aimé, c'est très important
pour les conjoints de mettre sur pied le culte en famille dans chaque